Bonjour à tous, on est sur ma vie à Thonon, il fait beau. Regardez le beau bateau, je suis sur le port. Là-bas au loin, vous voyez peut-être pas, mais c'est la fête du Nautis qui se prépare. On est vendredi après-midi, je suis avec Franck Payen. Franck, tu vas bien? Bonjour Charles. Bah oui, ça va très bien. Quand il fait beau, ça va beaucoup mieux. Alors Franck, on va aborder un sujet là, qui m'intéresse beaucoup. On a fait l'arrivée en Suisse, oui. On a fait le comment, le vécu en Suisse. Qu'est-ce qui se passe quand on quitte le pays et quand on a fini de travailler là-bas? Alors aujourd'hui, on va parler principalement de retraite Oui. Et principalement donc des régimes de retraite suisses. Oui. On va parler d'anticipation aujourd'hui. On va parler de préparation. Et plus on est en amont, la retraite c'est comme la prévoyance, plus on est en amont, plus on a de solutions devant soi. Oui. Et dans ce cas-là, on va pouvoir se préparer une retraite heureuse. On espère que les gens vont tous pouvoir se payer un bateau comme celui qu'on vient de passer. C'est clair. Moi j'aimerais bien, bon, il faudrait que ce soit possible. Voilà, donc, et ça se prépare très longtemps à l'avance, le plus tôt possible. Si on peut, c'est le plus tôt possible. Alors, quand on travaille en Suisse, ben, on va cotiser au régime suisse. Alors comment ça marche? Ben, ça marche à peu près comme la France, mais quand même avec des différences, comme d'habitude. Première chose, c'est que vous avez une retraite de base, comme en France, une retraite de base comme celle de la Sécu, qui s'appelle le premier pilier. Et vous avez une retraite complémentaire, comme en France, qui s'appelle le deuxième pilier. Quand je dis comme en France, c'est pas tout à fait la même chose, parce que bien évidemment, en fonction des caisses, il y a des taux de cotisation différents, il y a des taux de couverture, et puis il y a des possibilités de sortir de ce troisième pilier un peu quelquefois en anticipé. C'est-à-dire que si on achète sa maison, on peut récupérer une partie de son deuxième pilier, pour pouvoir faire un achat immobilier. Ça peut être une option pendant un certain temps. C'est pas mal ça. Ouais. Ah bah, ça peut aider, notamment. En plus, l'immobilier dans la région n'est pas donné, donc quelquefois ça peut bien aider. C'est bien pensé. Et puis, oui. vous avez aussi une autre option qui est là pour le coup complètement forfaitaire, qui n'est pas du tout obligatoire, qui s'appelle le troisième pilier. Oui. Donc le troisième pilier, c'est une sur-régime de complémentaire retraite que vous pouvez mettre en place si vous le désirez. Encore une fois, des différences. Si vous êtes à Genève, vous allez voir même un avantage fiscal à faire un troisième pilier. Si vous êtes à Lausanne, vous n'aurez pas cet avantage. Donc ça change d'un canton à un autre et tout? Encore une fois, ça change d'un canton à un autre. Alors il faut vraiment qu'on vienne te voir dans ces cas-là, c'est ce qu'on a vu ensemble. Il faut venir prendre conseil avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution, toute faite, donc ça dépend des gens. Après, bien évidemment, les gens vont vivre leur vie de frontalier. Et puis il faut quand même assez rapidement qu'ils se posent des bonnes questions sur savoir, au fait, à la retraite, combien je vais toucher. Alors en Suisse, on touche aussi quand même une retraite qui peut être conséquente, et puis on la touche en francs suisses sur des sommes qu'on a correspondantes à son salaire. Oui. Ça peut être quand même relativement confortable, mais il faut aussi se poser la question. Quelquefois, on s'aperçoit, ce que j'ai me suffit. Ça peut être le cas, il faut le souhaiter, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir compléter tout ça? Alors, donc ça peut être effectivement de faire des versements complémentaires sur des supports. Donc on pourra vous détailler, mais on ne va peut-être pas rentrer trop dans les détails. Oui, s'il faut, on vient demander les infos, bien sûr. Autre chose qui est importante, c'est au moment du départ à la retraite. On a beaucoup de frontaliers qui ont travaillé et en France et en Suisse. Oui. Donc ils auront droit à une retraite et française et suisse. Oui. Et là, vous vous souvenez d'une chose qui est extrêmement importante, c'est que quand vous travaillez en Suisse, vous ne payez pas la CSG-CRDS. Donc, quelquefois, avant de liquider sa retraite, il faut aussi bien réfléchir à est-ce que je demande ma retraite française ou pas. Si je demande ma retraite française, je redeviens assujetti à la CSG-CRDS. Donc, ça vaut peut-être le coup de commencer à rapatrier, par exemple, un deuxième, voire un troisième pilier, directement avant de toucher une retraite française. La conséquence, elle est simple, c'est une économie de CSG-CRDS, 8,2% des sommes que je rapatrie. Sympathique. Surtout que quand on a fait une longue carrière en Suisse, ça peut faire des sommes assez considérables. Puis d'autre part, on peut avoir droit ensuite après à une retraite française minime, à partir du moment où on a travaillé seulement 3 mois en France. Donc on se donne le cas de figure de quelqu'un qui a travaillé 3 mois en France et qui va toucher une retraite française et donc la sécurité sociale gratuitement. Là encore, il y a des choses à mettre en place, gratuitement, encore une fois.
Mais il y a quand même des choses à mettre en place, donc à bien réfléchir. Encore une fois, le maître mot, c'est l'anticipation. Voilà. Alors, justement, Franck, l'anticipation, on va un peu dire les choses à nos amis. Vous avez reçu pas mal de coups de téléphone, en fait, suite aux 2 premières vidéos qu'on a faites, avec des personnes finalement qui se retrouvent avec une situation en disant bah voilà, je suis en arrêt de travail, je suis bloqué, qu'est-ce que je peux faire? Et là, il y a un vrai message à passer à nos amis, vraiment dans l'ordre du conseil, c'est que faut prévoir en fait. Ben, quand on a quelqu'un qui nous appelle et qui nous dit ben voilà, je vais en arrêt de travail et je m'aperçois que je ne vais pas être couvert pendant encore très longtemps, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Malheureusement, c'est trop tard. Et je peux vous dire que ça ne nous fait vraiment pas plaisir d'entendre de dire aux gens ben écoutez, malheureusement, il aurait fallu s'en occuper avant. Donc vraiment, le conseil qu'on peut donner, c'est encore une fois, prévoyez les choses quand tout va bien. Et comme ça vous permettra de mettre en place un certain nombre de solutions, quelquefois pas chères, qui vous permettront de bien vous couvrir. Plus vous êtes jeune, moins ça coûte cher. Donc c'est simple. Et donc, plus vous mettez ça tôt, moins vous aurez d'embêtements pour le mettre en place, moins ça vous coûtera cher et mieux vous serez couvert. Voilà le petit message qu'il faut donner. C'est clair. Pour tout ce qui est prévoyance, il ne faut pas attendre le dernier moment non plus, apparemment. Ce que tu venais de dire, la prévoyance, c'est ça. Il faut qu'on vienne pas à 50-50 te voir. Pour la retraite, c'est sûr. Ouais. Si je dis, boulala, il manque quand même, je vais toucher une somme qui ne me suffit pas à la retraite. Et oui, à 55 ans, je vais pouvoir forcer sur mon épargne, mais j'aurai épargné que pendant 10 ans. Oui. Et même si j'épargne beaucoup, ça ne va pas faire des sommes considérables. Un petit peu, dès le début de sa carrière, peut faire les petits ruisseaux font des grandes rivières. C'est ce qu'il faut se dire. Là, on va déclencher à 55 ans un torrent, mais ce torrent, il va vite s'affadir, tandis que mon petit ruisseau qui va grossir, il va me permettre quand même de pouvoir faire face à mes besoins de retraité. Puis en plus, on vit de plus en plus longtemps et a priori de plus en plus longtemps en bonne santé. Il faut voir se donner les moyens d'en profiter. Voilà le conseil du jour. Merci, on se retrouvera bientôt. Merci pour ces conseils. On va rentrer en détail dans d'autres domaines de l'assurance et de la mutuelle et au fur et à mesure. En tout cas, comme on dit, on rend grâce parce qu'il fait beau. Donc merci pour ces beaux conseils et on te dit à tout bientôt. À bientôt, Charles. Au revoir, Franck. Au revoir. Regardez, petit bateau qui arrive. On vous souhaite une bonne journée à Thonon.